vivez la résurrection. Beaucoup de gens, des chrétiens, des croyants, ils parlent de la résurrection juste pendant la fête du Pâques. Après, toute l'année, ils oublient. Il y a peu qu'ils veulent vivre la résurrection. Seigneur, il nous a appelés pour vivre la résurrection, pour qu'on puisse partager la puissance de sa résurrection. Alors, si tu veux parvenir, mon ami, de partager la résurrection entre les morts et d'être prêt pour l'enlèvement, il faut que tu vis la résurrection et que tu puisses partager la puissance de la résurrection. Je voudrais vous lire dans Philippiens chapitre 3, versets 10 et 11. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Alors, mon ami, si tu veux parvenir à la résurrection d'entre les morts, il faut que tu vives la résurrection dans ta vie et que tu partages la puissance de Dieu, la puissance de la résurrection. Seigneur nous a libérés de nos péchés. Alors on n'est plus esclaves des péchés. Pour qu'on puisse vivre la sainteté, qu'on puisse, il nous a donné l'esprit de la vérité, qu'on puisse vivre la résurrection dans notre vie. Alors mon ami, si tu es occupé dans cette vie, avec les soucis, avec tous les désirs de ce monde, jette-les, viens au Seigneur. Il va te donner que tu puisses partager la puissance de sa résurrection. Tous les jours, il faut qu'on vit ça. Pour cela, je voudrais vous lire dans Romains chapitre 6, versets 5 à 10. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui pour la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, resté des morts, ne mord plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. On est appelé, mon ami, qu'on puisse vivre pour Dieu. On est mort, notre vieil homme, il est mort avec Jésus sous la croix. On n'est plus des esclaves du péché. On est libérés. Alors la mort, il n'est plus pouvoir sur nous. Si on vit la sainteté, alors la mort, il n'est plus pouvoir sur nous. Mais si on vit dans ce monde, les péchés, il va nous détruire. On ne peut plus partager sa puissance de sa résurrection. Alors, Dieu nous a pas donné un esprit de timidité, mais Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, comme Dieu qui nous a pas donné l'esprit de timidité, nous a donné l'esprit de force, d'amour et sagesse, qu'on puisse vivre sa résurrection, qu'on puisse partager la puissance de sa résurrection pour parvenir pour parvenir que je puis à la résurrection d'entre les morts. Alors, si tu veux parvenir à la résurrection de sa mort, il faut que tu vives la sainteté, mon ami, dans ta vie. Il faut que tu puisses partager la puissance de sa résurrection. Grâce soit rendue à Dieu qui nous avait
fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Alors mon ami, si tu ne vis pas la résurrection de Jésus-Christ, tu ne peux pas être une bonne odeur de Christ partout. Tu ne peux pas être une bonne odeur pour sa connaissance. Alors si tu veux répandre son bonne odeur de sa connaissance, il faut que tu vis la résurrection dans ta vie et que tu puisses partager la puissance de sa résurrection. Mais vous êtes aussi ressuscité avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers la réalité d'en haut et non vers celle qui appartient à la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui en partageant sa gloire. On est mort, on est ressuscité avec Jésus. Nous, on vit par terre, mais notre esprit, il est en Christ. Et l'esprit de Christ, il est en nous. Pour cela, il faut juste penser qui est en haut. Il faut penser les réalités d'en haut et que Christ siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers la réalité d'en haut. Il faut penser que des trucs en haut, pas des trucs de la terre. Parce que ça va passer. Mais c'est lui qui fait la volonté du Seigneur. Il va demeurer éternellement. Alors, parce que notre vie est cachée avec le Christ en Dieu, le jour où Christ apparaîtra, qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui en partageant sa gloire. Si tu veux, mon ami, partager sa gloire, il faut que tu vis sa résurrection et que tu puisses partager la puissance de sa résurrection dans ta vie, que tu puisses apparaître avec le Seigneur dans sa gloire. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'un prostitué? Loin de là! Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée a un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Alors, si Jésus, il a ressuscité avec la puissance de Dieu, nous aussi, nos membres, ils sont saints. Il ne faut pas qu'on fasse de fornication avec ce monde. Abandonne tout ce qui est dans ce monde, les péchés de ce monde, parce que notre cœur, c'est le temple de Dieu. Alors on prend notre membre et on vit nous faire les membres d'un prostitué. Loin de là, Seigneur nous a appelés pour qu'on puisse vivre la résurrection dans notre vie, qu'on puisse vivre, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons, après de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Mon ami, si tu veux être prêt pour l'enlèvement et pour être délivré de la colère à venir, il faut que tu vis la résurrection dans ta vie et que tu puisses partager Jésus avec la puissance de sa résurrection. Et tu peux vivre comme Étienne, il a regardé dans le ciel, il a vu Jésus à la droite de Dieu. Comme ça, tu peux voir la gloire de Dieu dans ta vie tout le temps si tu vis la résurrection. Que Dieu vous bénisse. Amen.